Sous la pluie battante, Adrien courait, ses lunettes embuées par l'humidité, son cœur battant à tout rompre. Il n'avait que 5 minutes pour atteindre la bibliothèque de la Sorbonne avant qu'elle ne ferme, mais c'était comme si le destin lui-même voulait le ralentir. Pourquoi ai-je accepté de l'aider, lui, entre tous? La réponse était là, tapie dans un coin de son esprit, mais il refusait de la regarder en face. Adrien, 22 ans, étudiant en littérature, était le genre de personne que l'on remarquait à peine. Discret, toujours un livre à la main, il préférait la compagnie des pages jaunies à celle des gens. Ses cheveux châtains, souvent en bataille, et ses lunettes rondes lui donnaient un air d'intellectuel fragile, mais ses yeux bleus cachaient une force insoupçonnée. Il avait grandi à Lyon, dans une famille modeste où les mots d'amour étaient rares, mais les attentes écrasantes. À Paris, il s'était juré de se réinventer, de devenir quelqu'un. Pourtant, il restait cet étudiant modèle, celui que les professeurs adoraient, celui que les autres appelaient, avec une pointe de mépris, le chouchou. Ce soir-là, dans la bibliothèque presque déserte, il devait retrouver Léo. Léo, 23 ans, était tout ce qu'Adrien n'était pas, charismatique, audacieux, avec un sourire qui pouvait désarmer n'importe qui. Français d'origine marocaine, il avait grandi dans un quartier populaire de la banlieue parisienne, où il avait appris à se débrouiller seul. Ses cheveux noirs bouclés et son regard perçant lui donnaient une présence magnétique. Mais Léo était aussi arrogant, parfois cruel, et il avait passé 2 ans à se moquer d'Adrien, à le rabaisser en public, à le traiter de « chouchou du prof » devant leurs camarades de classe. Alors pourquoi Adrien avait-il dit oui? Pourquoi avait-il accepté de l'aider à préparer un examen qu'il savait crucial pour Léo? Peut-être parce que, sous les moqueries, il avait toujours senti autre chose dans les regards de Léo. Une douleur cachée, une fragilité qu'il refusait d'admettre. Ou peut-être parce qu'Adrien, malgré tout, n'avait jamais pu oublier ce jour où Léo l'avait défendu, presque par accident, face à un groupe d'étudiants qui s'en était pris à lui. Adrien poussa la lourde porte de la bibliothèque, essoufflé. Les lieux sentaient le vieux papier et le bois verni. Il repéra Léo au fond, assis à une table, un manuel d'histoire ouvert devant lui, mais son regard fixé sur la fenêtre. Il semblait perdu, loin de l'assurance qu'il affichait d'ordinaire. « Tu es en retard », lança Léo sans se retourner, sa voix teintée d'une pointe d'ironie. La pluie, murmura Adrien, ôtant ses lunettes pour les essuyer. Et je n'étais pas sûr de venir. Léo tourna la tête, ses yeux sombres rencontrant ceux d'Adrien. Mais t'es là. Ce simple constat fit frissonner Adrien. Il s'assit en face de Léo, posant son sac avec précaution, comme s'il craignait de briser l'équilibre fragile de ce moment. « Pourquoi moi » demanda-t-il soudain, incapable de retenir la question qui le rongeait. « Tu as des amis, des gens qui t'adorent. Pourquoi me demander de l'aide » Léo esquissa un sourire, mais il n'y avait rien de moqueur dedans. « Parce que t'es le meilleur, Adrien. Tout le monde le sait. Même moi. » Ces mots, simples mais lourds, firent vaciller Adrien. Il n'était pas préparé à ça. Pas préparé à ce que Léo, celui qu'il avait toujours regardé de haut, admette une telle chose. Il baissa les yeux, sentant une chaleur inattendue monter en lui. « D'accord, » dit-il enfin, ouvrant son carnet. « On commence par quoi ?» Mais au fond de lui, Adrien savait que ce n'était pas seulement une question d'étude. Quelque chose de plus grand, de plus dangereux, venait de commencer. Le premier cours qu'ils avaient partagé, 2 ans plus tôt, avait été un désastre. Adrien, toujours ponctuel, s'était assis au premier rang, prêt à prendre des notes. Léo, lui, était arrivé en retard, entouré de son groupe d'amis, riant bruyamment. Leur professeur, Madame Dubois, une femme sévère mais juste, avait immédiatement remarqué Adrien. Elle avait loué sa dissertation sur Proust, et Léo, depuis le fond de la salle, avait murmuré quelque chose qui avait fait rire ses amis. Adrien n'avait pas entendu les mots exacts, mais le regard moqueur de Léo avait suffi à le faire rougir. À partir de ce jour, Léo avait semblé prendre un malin plaisir à le provoquer. Un commentaire par-ci, une plaisanterie par-là. « Alors, chouchou, t'as encore eu 18/20 ? Ou tu dors avec tes bouquins, ou quoi ?» Adrien avait appris à ignorer, à se cacher derrière ses lunettes et ses silences. Mais chaque remarque laissait une marque,
comme une goutte d'eau creusant peu à peu la pierre. Pourtant, il y avait eu ce moment, 1 an plus tôt, qui avait tout changé. Lors d'une sortie universitaire, un groupe d'étudiants éméchés avait commencé à se moquer d'Adrien, de son allure, de sa voix douce, de son air trop sérieux. Léo, qui passait par là, avait soudain interrompu la scène. « Laissez-le tranquille », avait-il dit, sa voix basse mais menaçante. Les autres s'étaient tus, surpris. Léo n'avait rien ajouté, il s'était contenté de jeter un regard à Adrien, un regard qu'il n'avait jamais su déchiffrer. Ce soir-là, dans la bibliothèque, alors qu'il feuilletait des manuels d'histoire, Adrien se surprit à observer Léo. Ses mains, nerveuses, tournaient les pages sans vraiment les lire. Ses épaules, habituellement droites, semblaient voûtées, comme si un poids invisible pesait sur lui. « Tu vas bien ?» demanda Adrien, presque malgré lui. Léo releva les yeux, surpris. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Je ne sais pas. Tu sembles différent. » Léo resta silencieux un moment, puis il soupira. « Mon père, il veut que je réussisse cet examen, que je sois le premier de la famille à avoir un diplôme. Il dit que c'est ma chance de prouver que je ne suis pas un raté. » Adrien sentit son cœur se serrer. Il connaissait cette pression, celle des attentes familiales, celle de devoir être parfait. « Tu n'es pas un raté, Léo. » Léo éclata d'un rire amer. « Tu dis ça parce que t'es gentil. Trop gentil, même. »« Non, » répondit Adrien, plus fermement qu'il ne l'aurait cru. « Je le dis parce que c'est vrai. » Le silence qui suivit était électrique. Léo le regardait, comme s'il le voyait pour la première fois. Et Adrien, pour la première fois, ne baissa pas les yeux. Les jours suivants, leur séance d'études devinrent une routine. Chaque soir, à la même table de la bibliothèque, Adrien expliquait patiemment les concepts historiques, tandis que Léo, d'abord réticent, commençait à poser des questions. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont Léo absorbait l'information, comme s'il découvrait un monde qu'il avait toujours ignoré. Mais ce n'était pas seulement une question d'étude. Entre les pages des manuels, des silences lourds de sens s'installaient. Parfois, leurs mains se frôlaient en tournant une page, et Adrien sentait son cœur s'accélérer. Il se maudissait pour cela. Il t'a fait souffrir, Adrien. Ne sois pas idiot. Mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer les petites choses. La façon dont Léo mordillait son stylo quand il était concentré, ou le sourire qu'il laissait échapper quand il comprenait enfin un concept compliqué. Un soir, alors qu'il travaillait sur la Révolution française, Léo s'arrêta soudain. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il, son ton plus sérieux que d'habitude. « Faire quoi ?» répondit Adrien, feignant l'innocence. « M'aider, après tout ce que j'ai dit sur toi. » Adrien hésita. La vérité était qu'il ne le savait pas vraiment lui-même. Ou peut-être qu'il le savait, mais qu'il avait peur de l'admettre. Parce que je crois que tout le monde mérite une chance. Léo le fixa, comme s'il cherchait à percer un secret. T'es vraiment pas comme les autres, toi. Ce soir-là, en rentrant chez lui sous la pluie, Adrien sentit quelque chose changer en lui. Il n'était plus seulement le garçon timide qui se cachait derrière ses livres. Il commençait à comprendre que Léo, malgré ses airs assurés, était tout aussi perdu que lui. Les semaines passèrent, et l'examen approchait. Adrien et Léo passaient de plus en plus de temps ensemble, non seulement à la bibliothèque, mais aussi dans des cafés parisiens, où ils discutaient de tout et de rien. Adrien découvrait un Léo différent, plus vulnérable, plus humain. Il parlait de ses rêves de devenir historien, de voyager, de prouver à son père qu'il pouvait réussir. Mais il y avait des moments où Léo redevenait distant, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Un soir, alors qu'il partageait un café près de Notre-Dame, Léo laissa échapper. « Tu sais, parfois, je me demande pourquoi je t'ai traité comme ça. » Adrien, surpris, reposa sa tasse. « Alors, pourquoi ?» Léo détourna le regard, fixant les lumières de la scène. « Parce que tu avais tout ce que je voulais. L'attention des profs, les bonnes notes, cette assurance. Je t'enviais, Adrien. » Ces mots frappèrent Adrien comme un coup. Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Pour lui, Léo était celui qui avait tout, le charisme, les amis, la liberté.
Je ne suis pas celui que tu crois, murmura Adrien. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ma place. Léo tourna la tête, ses yeux brillants dans la pénombre. Alors on est deux. Ce moment marqua un tournant. Ils commencèrent à se confier, à partager leurs peurs, leurs espoirs. Adrien raconta comment il avait toujours caché son homosexualité à sa famille, par peur de leur jugement. Léo, lui, parla de la pression d'être le fils aîné, de devoir porter les rêves de ses parents. Un soir, alors qu'il quittait la bibliothèque, Léo saisit le bras d'Adrien. « Attends, dit-il, sa voix tremblante. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Adrien sentit son estomac se nouer. « Quoi ?» Léo hésita, puis plongea ses yeux dans les siens. « Je crois que je ressens quelque chose pour toi. » Le monde sembla s'arrêter. Adrien, figé, ne savait pas quoi répondre. Il avait passé des semaines à nier ses propres sentiments, à se convaincre que Léo n'était qu'un ami, qu'un ancien rival. Mais là, sous les réverbères de Paris, tout éclatait au grand jour. « Léo, commença Adrien, mais les mots lui manquaient. « Tu n'as pas à répondre maintenant, coupa Léo, un sourire triste sur les lèvres. Je voulais juste que tu saches. » Cette nuit-là, Adrien ne dormit pas. Il repensait à chaque moment passé avec Léo, à chaque regard, à chaque frôlement. Il était terrifié, mais aussi excité. Pour la première fois, il envisageait la possibilité d'aimer, vraiment. Les jours qui suivirent furent un mélange de gêne et d'excitation. Adrien et Léo continuaient leur séance d'études, mais l'atmosphère avait changé. Chaque regard, chaque mot semblait chargé d'une nouvelle intensité. Adrien se surprenait à sourire sans raison, à attendre leur rencontre avec une impatience qu'il ne comprenait pas tout à fait. Mais tout n'était pas simple. Léo, malgré sa confession, semblait lutter avec lui-même. Il parlait moins, se montrait parfois distant. Un soir, Adrien le confronta. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Léo soupira, frottant ses tempes. « C'est compliqué, Adrien. Ma famille, ils ne comprendraient pas. Moi-même, je ne suis pas sûr de comprendre. » Adrien posa une main sur la sienne, un geste audacieux pour lui. « Tu n'es pas seul, Léo. On peut affronter ça ensemble. » Ce contact, simple mais intime, sembla briser une barrière. Léo serra la main d'Adrien, et pour la première fois, ils restèrent ainsi, sans parler, laissant le silence dire ce que les mots ne pouvaient pas. L'examen arriva, et Léo, grâce à l'aide d'Adrien, le réussit brillamment. Pour célébrer, ils décidèrent de passer une soirée sur les quais de la Seine. Sous les étoiles, avec le bruit de l'eau en fond, Léo prit la main d'Adrien. « Merci, » murmura-t-il. « Pas seulement pour l'examen. Pour tout. » Adrien sourit, son cœur battant à tout rompre. « Tu m'as aidé aussi, tu sais. Tu m'as fait comprendre que je pouvais être plus que le chouchou du prof. » Ils rirent, et pour la première fois, Léo se pencha et embrassa Adrien. Ce fut un baiser timide, presque maladroit, mais rempli d'une sincérité qui les bouleversa tous les deux. Mais le bonheur fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Léo reçut un appel de son père. Une dispute éclata, et Léo, sous la pression, révéla qu'il voyait quelqu'un. Quand son père comprit qu'il s'agissait d'un homme, il entra dans une colère noire. Léo, dévasté, se tourna vers Adrien. « Je ne peux pas continuer, » dit-il, les larmes aux yeux. « Pas maintenant. Pas comme ça. » Adrien sentit son monde s'écrouler. Il voulut protester, supplier, mais il vit la douleur dans les yeux de Léo. « D'accord, » murmura-t-il, la voix brisée. « Mais je serai là, si tu changes d'avis. » Des mois passèrent. Adrien continua ses études, le cœur lourd. Il pensait souvent à Léo, à ce qu'ils auraient pu être. Puis, un jour, alors qu'il sortait de la bibliothèque, il le vit. Léo, les cheveux un peu plus longs, le regard plus assuré. « Adrien, » dit-il, s'approchant, « j'ai parlé à mon père. Ça a été dur, mais je lui ai dit la vérité. Sur moi. Sur nous. » Adrien sentit les larmes monter. Et il m'a écouté. Il n'a pas tout accepté, mais il m'a écouté. Léo prit une profonde inspiration. « Je veux être avec toi. Vraiment. »
Adrien sourit, un sourire qui venait du plus profond de son cœur. Alors on recommence. Ensemble. Ils s'enlacèrent sous la pluie, comme au début de leur histoire, mais cette fois, il n'y avait plus de doute, plus de peur. Juste eux, et l'avenir qu'ils construiraient, pas à pas, main dans la main.